Claire, et je suis ravie de te recevoir en live sur LinkedIn. En plus, tu m'as dit que c'était ton premier live LinkedIn, donc Oui. ravie d'être ta première. Cette phrase est très bizarre, mais c'est pas grave. Dans le contexte, on va la comprendre. Ravie de faire En mon tout premier live cas, avec toi. voilà, merci. Toi, tu remets le contexte, c'est quand même un peu plus classe. En tout cas, je suis ravie de faire ce live sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque, à double titre, puisque moi-même, j'écris des romans et que j'ai fait le choix pour mon deuxième roman de passer par l'auto-édition, et donc qui dit auto-édition dit Amazon, qui est quand même la première plateforme. Et puis, la deuxième casquette, puisque j'accompagne les auteurs entrepreneurs à écrire leurs livres, et donc se pose la question à un moment donné de l'édition et quel choix on fait, maison d'édition, auto-édition. Ça fait 2 fois que j'utilise le terme choix, et c'est pas anodin, puisque c'est quelque chose que je voulais dire absolument en introduction. C'est un choix, effectivement, l'auto-édition. Il faut arrêter de voir l'opposition entre auto-édition et maison d'édition en disant l'auto-édition, c'est un choix de seconde zone, et c'est juste pour tous ceux qui ont tenté les maisons d'édition et personne n'en a voulu, et ils vont sur Amazon en auto-édition un petit peu comme ça, comme si c'était un choix de seconde zone. Tu es d'accord avec moi? Il ne faut plus du tout voir les choses comme ça. Non, plus du tout. Un choix stratégique, donc effectivement, c'est plus un choix de seconde zone, c'est plus non plus maison d'édition versus auto-édition. Ce sont vraiment deux modes d'édition différentes. Et on peut aujourd'hui tout à fait choisir l'une et l'autre en fonction déjà de sa préférence, de ce qu'on a envie de faire, de la facilité, de la rapidité d'accès, etc. Ouais, exactement. Donc, il y a différents critères. On fera peut-être un live, ou en tout cas, moi, j'en ferai un sur les avantages, les inconvénients, maison d'édition, auto-édition. Aujourd'hui, on va se concentrer effectivement sur l'auto-édition. Auto-édition Amazon, toi, tu es experte Amazon, en sachant que l'auto-édition, ça peut regrouper d'autres plateformes. Mais aujourd'hui, on va parler d'Amazon, qui est de toute façon la plateforme numéro 1. Alors, il y a des gens qui peuvent être un peu allergiques à Amazon par rapport à ce que ça représente. On est d'accord quand même que si on n'est pas sur Amazon, on se tire un peu une balle dans le pied. Ne serait-ce que maintenant, Amazon est considéré comme une plateforme, un moteur de recherche, considéré comme le 3e après Google, YouTube, et on a Amazon. Donc, les gens vont sur Amazon chercher, quitte après à ce qu'ils aillent acheter ailleurs, si c'est possible, mais il faut être sur Amazon. On est bien d'accord avec ça. Donc, on va se concentrer sur Amazon. Surtout que je me permets de rebondir du coup sur le moteur de recherche dont tu parlais. Amazon est devenu premier devant Google dans ce qu'on appelle un moteur de vente. Autrement dit, les gens qui ont un objectif d'achat vont chercher d'abord sur Amazon avant d'être sur Google. Et plus spécifiquement sur les livres, Amazon représente 30% des ventes de livres e-commerce en France et 70% rien que pour les e-books. Donc effectivement, ne pas être sur Amazon, c'est globalement mettre son livre dans une librairie où il n'y a personne qui passe, quoi. Exactement. Donc voilà, il faut être sur Amazon quoi qu'il arrive. Et donc, il y a toute une stratégie autour d'Amazon et quand on met son livre, parce que si on met juste son livre comme ça, on peut attendre longtemps avant d'avoir des résultats. Mais par où on commence? Voilà. Alors, est-ce que déjà, quand je te dis par où on commence tout de suite, toi, tu vas me dire ça commence au moment où on le met sur Amazon, et donc la stratégie, ou même toi, tu considères que c'est déjà en amont, il faut réfléchir à certaines choses? C'est déjà en amont qu'il faut réfléchir à certaines choses. Déjà, il va falloir réfléchir à sa cible et à la niche en fonction du livre qu'on veut écrire. Donc là, on va prendre l'exemple qu'on est plutôt sur une thématique d'entrepreneurs qui veulent écrire sur leur stratégie business. Donc en fait, il faut penser en amont déjà quel est l'objectif du livre dans sa stratégie business. Donc par exemple, est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est rapporter des clients? Est-ce que c'est générer des leads entrants, etc. Donc pour savoir déjà comment positionner son livre, il faut bien connaître son persona, à qui on s'adresse, bien connaître sa niche, c'est-à-dire savoir sur Amazon sous quel angle présenter sa thématique pour récupérer un maximum de clients potentiels. Donc ça commence déjà par ça, vraiment une stratégie en amont, regarder ce qui se fait pour comprendre comment axer son livre en fonction de la demande. Et ensuite, effectivement, il faut avoir préparé sa stratégie Amazon. Donc, il faut savoir déjà comment est-ce qu'on va communiquer sur son livre, qu'est-ce qu'on va mettre en place ensuite pour booster les ventes, la visibilité, le trafic, etc.
Exactement. Quels sont vraiment les alors je sais que c'est difficile et de toute façon on va répéter ça, mais aujourd'hui c'est vraiment juste un condensé et bien évidemment alors on mettra en commentaire, mais on mettra tous les éléments pour que vous alliez voir ce que Claire propose aussi bien en accompagnement. Bien évidemment, tu as des guides sur Amazon, il faut être cohérent, donc tu as des guides sur Amazon, en vente sur Amazon. Et puis tu as ta newsletter qui est pleine d'informations et qui est hyper riche à chaque fois. Donc ça, je vous mettrai les liens et vous pourrez aller suivre tout ça pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder les points essentiels. Et donc, quels sont les premiers points essentiels une fois qu'on a travaillé tout ça, tous les points que tu as dit, on est prêt, on met sur Amazon. À quoi est-ce qu'il faut faire attention pour mettre toutes les chances de son côté dès le départ? Alors, il faut faire attention à bien comprendre la plateforme Amazon et connaître les codes de la plateforme. Donc, ça va passer notamment par une stratégie de SEO, de référencement organique. Il faut savoir comment être visible sur Amazon. Donc, ça va passer par avoir bien préparé sa fiche produit. Comme tu le disais, simplement publier son livre, c'est la meilleure manière de ne jamais le vendre. Donc, en fait, il faut avoir travaillé en amont une recherche de mots-clés, avoir bien positionné ces mots-clés dans son titre, dans sa description. Avoir également créé un argumentaire visuel avec notamment de contenu à plus, parce que sur Amazon, ce sont les images qui font vendre. Et il faut également avoir pensé à quelque chose de très important, c'est sa couverture. Comme je disais, sur Amazon, ce sont les images qui font vendre. Et sur Amazon, votre livre, il est présenté à côté de plein d'autres petites couvertures. Et donc, en fait, une couverture adaptée à Amazon, ce n'est pas une couverture de librairie. Il faut vraiment travailler sa couverture de manière stratégique en respectant les codes de la niche, en ayant un titre extrêmement visible immédiatement. Il faut qu'en une fraction de seconde, le client se dise « Ah, ça, voilà, exactement. Ça répond à mon besoin, c'est ce que je recherche. » En fait, on a une seconde pour que le client décide de cliquer. Je montrais, alors bon voilà, là ce sont des livres que j'ai eu la chance d'aider à collaborer. Par exemple, là c'est c'est le livre de Michael Bernard à qui je fais un petit coucou s'il passe par là, Le revers de la robe. Et là c'est un cas typique. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est une couverture effectivement qu'on verrait moins en librairie. Ouais. Ça serait pas quelque chose qui serait validé par une maison d'édition, mais qui est parfaite, ou enfin en tout cas idéal pour Amazon, puisque on a le titre, en gros, on a le sous-titre qui est visible, puisqu'il faut imaginer que sur Amazon, souvent, en plus, on fait le choix, on est sur notre téléphone, donc c'est encore plus petit. Ouais. Donc, on a la petite vignette et il faut penser à ça. Donc, effectivement, titre, sous-titre, la façon dont c'est présenté, les mots-clés, tu l'as très bien dit, l'affiche avec tout ça. Donc, ça, ce sont vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte. Parce que, et ça, d'ailleurs, je crois que c'est dans ta dernière newsletter, la plus récente, il me semble que tu en parles, parce que c'est vraiment au début, en plus, où tout se joue. Ouais, c'est ça, c'est la honeymoon qu'on appelle sur Amazon. Donc en fait, pendant 28 jours, Amazon va tester notre livre parce qu'il ne sait pas comment le positionner par rapport à la demande des clients. Et donc, il va artificiellement booster la visibilité dans notre livre. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment faire tous les efforts pour être le plus visible possible et donc avoir effectivement une fiche produit adaptée. Et donc, elle est adaptée d'une part au SEO, comme on vient de le dire, pour avoir une bonne visibilité, mais elle doit également être adaptée à la conversion. Autrement dit, comment convaincre le client qu'effectivement, notre livre va l'intéresser et donc qu'il achète. Donc en fait, il y a ce double travail à faire, à la fois travailler, penser SEO pour l'algorithme, mais également penser humain. Et finalement, une fiche produit parfaite pour Amazon, c'est une fiche produit qui est pensée comme un argumentaire de vente pour faire passer à l'achat. Oui, totalement. Et d'ailleurs, tiens, si on parle de ça, d'Amazon, et effectivement, tu as totalement raison, de toute façon, il ne faut pas oublier l'humain derrière, donc il faut quand même convaincre. On n'est pas une machine, donc il n'y a pas juste ça, mais comment travaille l'algo, enfin comment ça fonctionne l'algo d'Amazon? On sait, ou on a des éléments où c'est un peu secret? C'est pas secret, on sait très bien. Amazon en communique très très bien dessus, donc on sait globalement quels sont les piliers SEO sur Amazon. Donc ça va passer comme Google sur du mot-clé, à la différence de Google où en fait c'est la pertinence qui compte avant tout sur Amazon, à savoir que répéter les mots-clés ça ne sert à rien sur Amazon. À partir du moment où vous mettez le mot-clé une fois, Amazon va vous tester sur ce mot-clé. Il vous mettra en avant si ce mot-clé est tapé, et il va voir comment réagit le client. Est-ce qu'il clique sur la fiche produit? Est-ce qu'il ajoute au panier? Est-ce qu'il achète? Et en fonction de ça, il va décider si oui ou non vous êtes pertinent sur le mot-clé. Et donc, s'il va continuer ou pas à vous présenter sur ce mot-clé. Donc, le SEO sur Amazon, ça passe par les mots-clés, intégrés du coup dans le titre et dans la description. Ça va également passer par le choix des catégories qui sont très importantes, puisque chaque catégorie a son propre champ lexical de mots-clés sur lequel Amazon peut vous positionner. Et il ne faut jamais oublier que Amazon est un moteur de vente, que Amazon est capitaliste et donc il veut gagner de l'argent.
Autrement dit, l'objectif d'Amazon est que le client achète, puisqu'à chaque vente, Amazon touche une commission. Donc, une grosse partie du SEO et de la visibilité vient aussi du fait que est-ce que vous faites gagner de l'argent à Amazon? Autrement dit, est-ce que quand Amazon met votre livre en avant par rapport à votre concurrent, votre livre va être acheté et donc Amazon va gagner de l'argent? Et ça aussi, c'est très important à prendre en considération. C'est pour ça qu'il faut bien travailler sa fiche pour la conversion, récolter également des avis clients pour inciter à l'achat. Ouais. D'une part, parce que nous, on veut faire de l'argent, mais aussi parce que plus on fait gagner de l'argent à Amazon, plus Amazon nous booste et plus on vend et ainsi de suite. Ce qu'on appelle le fameux effet boule de neige sur Amazon. Et enfin, c'est ça de toute façon, c'est le principe de l'algorithme partout, hein, sur les réseaux sociaux. On est récompensé si on garde les gens sur les réseaux sociaux pour qu'ils voient des publicités aussi. Hein. C'est partout pareil. Tu en penses quoi, toi, d'ailleurs? Alors ça, c'est un petit aparté, mais je vois passer ça, alors surtout moi avec ma casquette d'écrivaine pour le coup, mais je sais que dans les livres business, ça existe aussi, des gens qui cherchent une catégorie où il y a un peu moins de concurrence, quitte à ce que ça n'ait pas de rapport avec leur thème. Je vois beaucoup ça. Alors moi, c'est quelque chose. Alors moi, j'ai du mal avec ça parce que voilà, c'est mon petit côté de oh là là, il faut être honnête et tout ça, mais ça marche? Alors oui et non. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que quand on est sur une catégorie peu concurrentielle, c'est plus facile d'obtenir un badge, notamment un badge numéro 1 des ventes, ce qui va largement booster nos ventes. Donc c'est très intéressant d'obtenir un badge. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'excès dont tu parles, à savoir aller chercher une catégorie qui n'a rien à voir avec son livre et se mettre dedans. Pourquoi? Parce que du coup, on se tire une balle dans le pied d'un point de vue mot-clé, comme on l'a vu juste précédemment. Les catégories, c'est important là aussi d'être pertinent en termes de catégories. Donc moi, ce que je conseille, c'est on a le droit de choisir jusqu'à 3 catégories pour son livre sur Amazon. On peut d'ailleurs aller à 6 catégories si on publie et le livre broché, donc papier, et le livre e-book, puisqu'on a 3 catégories à chaque fois. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un mix entre des catégories du coup ultra pertinentes par rapport à son livre pour travailler son SEO et des catégories qui sont peut-être un petit peu moins pertinentes, mais surtout moins concurrentielles, pour essayer du coup de se positionner et d'avoir un badge numéro 1 des ventes. Donc voilà ce que je conseille, mais du coup de partir dans une catégorie qui n'a vraiment aucun rapport juste pour essayer d'être numéro 1 des ventes, c'est assez risqué. On en voit quand même un. Hein. Oui, on en voit. Bon, voilà. Ça, après, chacun est libre et chacun voit ce qu'il peut faire. D'ailleurs, j'ai vu passer là. On regardera au niveau des commentaires tout à l'heure. On les reprendra. Mais c'est vrai qu'il y a différents types de livres. Alors là, on n'est pas en train de dire un livre business ou un livre coaching. C'est pas ça. Mais il y a ce qu'on appelle le low content, high content, etc. Tu peux nous en dire un petit peu, un peu plus sur ça? Oui, en fait, ça concerne globalement quel est le contenu du livre. Ce qu'on appelle du high content, c'est le livre comme on l'imagine tous, à savoir un livre papier avec beaucoup d'écrits à l'intérieur, éventuellement quelques images d'illustration, mais voilà, c'est surtout en fait du contenu écrit. Et ensuite, complètement à l'inverse, le low content, c'est un livre qui justement ne contient que pas ou très peu de contenu. Typiquement, ça va être un carnet de notes. Vous savez, les carnets lignés comme ça, bon, bah, y a rien, il y a une couverture, il y a des lignes, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle un low content. Et au milieu, il y a le medium content, donc ça va être par exemple des cahiers style workbook. Ce qui peut être très intéressant, c'est quand vous publiez un livre sur une thématique en particulier, vous publiez en parallèle un workbook que le client peut acheter pour mettre en application, par exemple, la thématique. Dans ce workbook, vous allez donner des exercices à faire. Donc, il y a à la fois du contenu avec des consignes et des éléments entiers où le client peut prendre des notes, par exemple. Donc ça va être plutôt un medium content. Donc effectivement, c'est une manière sur Amazon KDP de catégoriser le type de livre qu'on vend, parce qu'on n'a pas non plus forcément la même stratégie en fonction du type de livre. Oui, toi, j'imagine quand tu accompagnes les personnes, elles peuvent avoir différents types de livres selon la stratégie qu'elles ont en tête, parce qu'un livre correspond à un objectif et on peut mixer. Ouais, et puis souvent, en fait, c'est une manière de publier d'autres livres auxquels les personnes n'ont pas pensé, parce qu'elles arrivent avec une idée de, voilà, je vais publier sur ma thématique, qui est la prospection, par exemple, et puis donc, du coup, elles pensent forcément au livre avec un apprentissage écrit prospection, et elles ne pensent pas forcément, elles peuvent potentiellement publier en parallèle un workbook avec des exercices d'application, et donc, ça leur permet, du coup, d'avoir des ventes additionnelles de livres comme ça.
Ouais, exactement. Et puis c'est aussi hyper intéressant. Alors là, moi, au niveau stratégie, quand j'accompagne les entrepreneurs, pour imaginer dans le tunnel de vente, hein, le fameux tunnel de vente, et de dire il peut y avoir différents points d'accès. Et donc, un livre peut correspondre à différents points d'accès. Et d'ailleurs, au-delà de ça, de la stratégie sur Amazon, c'est aussi, et ça rappelle un peu l'introduction qu'on a faite, c'est de dire un auteur peut aussi, ce qu'on appelle un peu un auteur maintenant hybride, c'est-à-dire qu'on peut être édité en maison d'édition et avoir des livres qui sont aussi en auto-édition parce que ça correspond à différentes stratégies. Donc c'est voilà, tout est possible et tout est intéressant. Si on part effectivement, donc voilà, on met sur Amazon. Quelles sont les grandes erreurs à éviter? Vraiment les points où tu te dis: «Ah là, attention», parce que là, ça peut vraiment coûter cher au niveau de la réussite. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à présent sur comment réussir. Autrement dit, c'est le fameux je publie et je verrai ce qui se passe. En fait, il ne faut pas se dire Ouais. que dans le fait de publier un livre, le plus difficile, c'est de publier son livre. En fait, une fois qu'on l'a mis sur Amazon, j'ai envie de dire, le travail commence. Donc, il faut, comme on l'a dit, penser en amont sa stratégie. Comment est-ce qu'on intègre le livre dans sa stratégie business, comme tu l'as mentionné. Comment est-ce qu'on va déployer notre stratégie sur Amazon. Comment est-ce qu'on va travailler une fiche produit optimisée à la fois pour le SEO, pour la conversion, donc pour l'achat client. Est-ce qu'on a bien conscience de à qui on s'adresse en termes de persona. J'ai tendance à dire sur Amazon, surtout quand on fait un livre business, il vaut mieux un livre concis de 30 ou 50 pages qui est ultra spécifique qu'un livre beaucoup trop généraliste. Par exemple, si on est sur, je ne sais pas, le business des entrepreneurs, il vaut mieux un livre qui va dire comment reprendre la main sur votre agenda en 30 jours max, plutôt qu'un livre sur comment s'organiser en tant qu'entrepreneur, voilà, qui parle beaucoup moins. Donc, il vaut mieux un livre ultra concis, très, très concret, qui va se vendre beaucoup mieux, parce que justement, il répond à un besoin très spécifique. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un des points essentiels, avant même de penser à publier sur Amazon, de savoir à qui je m'adresse, tout simplement, comment est-ce que je vais orienter mon livre pour que ça parle au plus à ma cible. Voilà. Et donc, si on revient sur comment est-ce qu'on intègre le livre dans son business, c'est finalement quel type de clientèle je veux attirer. Et donc, en fonction de ce type de clientèle, quel sujet je vais traiter et sous quel angle je traite ce sujet. Exactement. Et c'est vrai qu'en plus, un des gros avantages de l'auto-édition, c'est qu'on a la main sur ça. Donc on n'est pas en train de répondre à un besoin d'une tierce personne, ce qui peut être le cas avec une maison d'édition. Et c'est normal, la maison d'édition, elle a son agenda. Quand on est en auto-édition, on a sa propre vision et on a la liberté. Ça, c'est un des gros avantages de l'auto-édition. Par contre, c'est vrai que ce qui fait peur en fait dans l'auto-édition, c'est moi je vois l'argument quand je dis voilà l'édition, auto-édition, maison d'édition, parce qu'on me dit ah bah oui mais l'auto-édition il va falloir que je fasse mon propre marketing, il va falloir que je gère. Quels sont les leviers justement pour faire en sorte qu'on arrive à vendre son livre et qu'on arrive à atteindre ses objectifs? Parce que là, tu nous as dit, on choisit les bons mots-clés, etc. Mais une fois qu'il est en ligne, après, qu'est-ce qui nous reste comme levier pour faire avoir une réussite avec ce livre? Alors, on a plusieurs leviers que d'ailleurs Amazon met à disposition. Et juste avant de parler de leviers, je tiens à préciser que le fait de faire du marketing de son livre, en général, c'est également le cas quand on passe par une maison d'édition. Voilà, donc à part si on est un auteur extrêmement renommé pour lequel la maison d'édition va tout prendre en compte, sinon en général, quand on passe par une maison d'édition, on doit soi-même promouvoir son livre. Donc dans tous les cas, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, il faudra promouvoir son livre. Et l'avantage quand on est en auto-édition, excuse-moi, je t'interromps, mais l'avantage quand on est en auto-édition, du coup, c'est qu'on fait son propre marketing et qu'on a la visibilité sur les résultats. Parce qu'on a de la data. Alors, on n'a pas toute la data. Hein. Par exemple, on n'a pas qui achète son livre. Ça, il faut passer par d'autres astuces pour récupérer les adresses mail, mais on a quand même les résultats. Donc, si on fait une action marketing, tu vas nous parler là des leviers. Quand on met en place un levier, quand on appuie sur un levier, justement, on voit si ça marche. Alors que quand on est en maison d'édition, on n'a pas et on a les résultats plusieurs mois après et on ne sait pas en fait quelle action marketing a marché. Alors qu'avec Amazon, on voit directement. Ouais, complètement. C'est aussi un des avantages, effectivement. Donc, du coup, on va commencer déjà par la communication de manière générale. Alors ça, que ce soit sur Amazon ou pas, c'est communiquer sur ses réseaux sociaux, éventuellement sur sa newsletter si on en a une.
de partout où on peut finalement, ne serait-ce que mettre un lien dans sa signature email, des fois ça peut provoquer des ventes. Donc c'est de communiquer de manière générale sur son livre. Une des choses qui peut être également très utile, c'est d'utiliser Amazon Attribution, qui permet en fait de suivre des liens traqués. Donc du coup, ça vous permet de savoir, bah voilà, ce livre a été acheté via quel lien, autrement dit, où le client a trouvé votre livre. Est-ce que c'est sur un post LinkedIn? Est-ce que c'est sur Instagram, etc. Donc ça, c'est une très bonne manière de savoir quelle communication a ramené une vente. Et ensuite, au sein même d'Amazon, donc il y a différentes manières de booster ces ventes. Ça va être d'une part de rejoindre le programme KDP Select. Donc ça, c'est uniquement pour les e-books. Le programme KDP Select, en fait, vous permet de proposer des remises, voire des téléchargements gratuits sur une période de 5 jours tous les 3 mois. Et donc, en fait, ça, c'est une bonne stratégie pour booster ces téléchargements. D'une part, d'acquérir de nouveaux lecteurs, mais également d'obtenir des avis clients qui sont hyper importants pour la vente sur Amazon. Et donc ça, c'est une bonne manière de booster ces ventes, qui n'est disponible que dans le programme KDP Select, puisque en fait, en France, c'est interdit de faire de la promotion sur le prix d'un livre. C'est la loi du prix unique en France qui fait qu'on ne peut pas mettre une promotion sur un livre. Donc, la seule manière de le faire, c'est du coup sur le e-book via le programme KDP Select. Ensuite, une autre manière de vendre qui est très efficace sur Amazon, c'est la publicité. La publicité, beaucoup de gens pensent que ça va être cher et que c'est juste pour faire de la vente. En réalité, sur Amazon, la publicité, c'est un vrai investissement stratégique parce que d'une part, oui, ça permet de faire plus de ventes, mais comme on l'a vu ultérieurement, les ventes, c'est aussi ce qui booste le référencement naturel sur Amazon. Donc, en fait, la publicité, elle vous permet d'être plus visible, de vendre plus et donc de faire gagner en ranking votre fiche produit, de la rendre de plus en plus forte et de plus en plus visible. Et elle a un autre avantage très important, de vous donner des informations sur qu'est-ce que veulent vos clients. Autrement dit, sur vos rapports publicitaires, vous allez voir sur quels mots-clés vous avez vendu. Donc, autrement dit, quelles sont les requêtes, les douleurs des clients quand ils vont chercher votre livre. Mais vous allez également voir sur quels concurrents vous avez vendu. Ça, c'est un avantage sur Amazon, c'est qu'on peut faire de la publicité sur ces livres concurrents. Donc déjà, ça nous permet, nous, de se dire, bon, bah, globalement, ces clients-là, ils peuvent être intéressés pour mon livre et donc je communique dessus. Mais également, ça vous permet de comprendre d'où viennent vos clients, quels sont vos concurrents et du coup d'aller voir quelles sont les best practices de vos concurrents pour pourquoi pas adapter vous-même votre fiche produit ou même votre livre. Puisque l'avantage également sur KDP, c'est qu'on peut mettre à jour son livre autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas le système de mon livre est imprimé en 1000 exemplaires, une fois qu'il est imprimé, je ne peux plus le modifier. Oui, là tu parles de l'e-book. Hein. Tu parles de l'e-book. Même du papier. La version papier, on la met à jour. Le papier, tu peux modifier. modifier. Oui. D'accord. Ah papier, ma fille qui découvre, tu vois, comme quoi ça va me servir aussi. Parce que je pensais que quand on changeait son livre papier, il fallait changer l'ISBN. Non. Tu as le droit de modifier l'intérieur de ton livre papier sans changer d'ISBN. La seule merci, parce que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, cette... Je suis pas venue pour rien, c'est bien. C'est un grand avantage, justement, c'est que ça te permet, du coup, d'en permanence mettre à jour ton livre avec, pourquoi pas, des nouvelles données ou parce que tu t'es aperçu que, finalement, tel angle était plus intéressant ou parce que tu as vu en commentaire que les gens disent « j'aimerais plus de cas concrets, par exemple, sur ce chapitre-là ». Et donc, en fait, tu peux en permanence mettre à jour ton livre en fonction des retours clients et donc le rendre de plus en plus pertinent et de plus en plus attractif pour tes clients. La seule raison de vraiment changer d'ISBN, c'est si jamais tu fais trop de modifications dans ton livre. Si ton livre n'a plus rien à voir avec son édition précédente, là, Amazon te dit, non, vous créez un nouveau livre et vous dites que c'est une nouvelle édition. Mais si tu fais des changements ponctuels par-ci, par-là, il n'y a aucun problème. Tu peux changer et l'intérieur de ton livre et ta couverture sans aucun souci. Bon, alors ça, c'est génial. Tu vois, je pensais qu'à chaque fois, il fallait changer. Donc ça, effectivement, c'est top. Et dernière astuce à laquelle je pense, je t'en prie, c'est les fameux exemplaires auteurs. Ça, c'est une super astuce pour son marketing et donc également pour vendre des livres et se faire connaître. C'est que Amazon vous propose en fait d'imprimer votre livre à prix coûtant si vous les commandez vous-même pour pourquoi pas les vendre autre part tout simplement si vous participez à un salon ou quoi. Mais également, vous pouvez décider de les offrir, d'en faire des cadeaux bonus lors d'inscription à des formations ou des webinars. Ou également d'en faire des dédicaces, des cartes de visite quelque part. Donc, c'est aussi une super manière de faire du marketing, de vendre plus de livres et également de vous faire connaître. Exactement. Et juste pour faire un peu la différence là avec le parallèle, quand on est en maison d'édition, moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne de toujours avoir un livre imprimé
quand ils vont à un événement physique dans leur sac pour l'offrir, parce que comme tu dis, c'est une carte visite. Alors bien évidemment qu'il ne faut pas l'offrir à n'importe qui comme ça, mais il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que c'est comme tu le dis si bien, c'est une carte de visite de luxe, et ça tout de suite ça pose, en disant voilà, je vous offre mon livre. Et ça, donc, si on est en maison d'édition, on peut le faire. On achète des exemplaires auteurs, mais ils sont généralement, c'est que ça reste quand même plus cher. Et des fois, les éditeurs n'aiment pas trop qu'on offre le livre. Voilà, ils sont un peu réticents parce que forcément, c'est un peu un manque à gagner, quoi. Donc voilà, on a aussi cette liberté-là, et c'est vrai que ça peut être hyper pertinent. Moi, ce que je conseille également souvent aux personnes que j'accompagne, donc de l'avoir quand ils vont à un événement en présentiel, d'avoir un exemplaire auteur en papier, et d'offrir aussi la version e-book. Par exemple, quand on envoie un mail de prospection, et on dit j'aimerais bien travailler, j'ai écrit ce livre, j'attire votre attention sur tel chapitre parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser, je propose un atelier, une formation sur tel chapitre, et dans ce cas-là, c'est vraiment une super matière, une super entrée en matière, et ça change tout, quoi, par rapport à juste un mail un peu lambda. Et donc, on a cette liberté-là quand on est en auto-édition qui est vraiment géniale. Je voulais revenir, moi, par rapport, tout à l'heure, on a dit les mots-clés, etc. Donc ça, c'était la version plutôt pour plaire à l'algorithme d'Amazon. Tu l'as très bien dit, il ne faut pas penser que algorithme, et donc il y a aussi les lecteurs. Est-ce qu'on connaît bien les critères de sélection, en fait, des lecteurs? Est-ce que, voilà, ils sont attirés par quoi? On a parlé de la couverture, bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En fait, tout va dépendre de la thématique, du persona. En fait, on en revient à la vente de manière générale. C'est-à-dire que le lecteur a un besoin ou une douleur, et en face, il faut lui proposer une solution, un bénéfice. Donc voilà. Donc en gros, on en revient à connaître vos personas pour savoir comment lui parler. Donc moi, j'aime bien dire qu'une page, une fiche produit Amazon, en gros, c'est une page de vente. Donc effectivement, comme on l'a vu, ce sont les images qui font vendre sur Amazon. Donc la couverture est très importante. Il faut qu'elle capte l'attention en une fraction de seconde. Et ensuite, on a le contenu A+, également, qui nous permet de faire un argumentaire visuel. Mais même sur la description en elle-même, il faut travailler une description en format page de vente. Donc en gros, il faut qu'on capte l'attention. On met le point sur la douleur du prospect. On va ensuite expliquer quels bénéfices on apporte avec le livre. On va mettre en avant notre preuve sociale, notre autorité, en gros, qui on est, pourquoi on se permet de donner des conseils. Un call to action, un appel à l'action à la fin. Donc en gros, finalement, c'est reprendre les trames d'une page de vente, travailler une page de vente dans laquelle on va intégrer des mots-clés spécifiques pour le SEO. Les commentaires, c'est très important pour le choix, je pense, des lecteurs. Je pense que tout le monde aura fait l'expérience. On va sur Amazon, on a différents choix, et on voit, il y a un livre qui a 3 commentaires, l'autre qui en a 1000. Bon, je dis 1000, c'est très exagéré, mais voilà, quand on a une centaine, notre cœur va plutôt pencher là-dessus. Pareil sur la qualité. Si le livre est noté 2 étoiles, ça donne pas très envie. Donc ça, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais les commentaires, c'est vraiment très, très important. Oui, les commentaires sont très importants pour vendre sur Amazon. Et comme tu l'as dit, c'est à la fois le nombre de commentaires, mais également la note globale, la qualité des commentaires qui va faire la différence. Donc ça, effectivement, sur Amazon, c'est très important d'avoir une stratégie quand on se lance sur Amazon, d'avoir une stratégie d'acquisition de commentaires. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà un truc tout bête. Alors, il faut retenir que les commentaires spontanés, c'est 1%. Voilà, donc ça veut dire qu'éventuellement, toutes les 100 ventes, si tu as de la chance, tu auras un commentaire. Donc il faut qu'on booste. J'avais ce chiffre-là, 1%. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas en même temps. Parce qu'on est tous comme ça, en fait. Enfin, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'on n'y pense pas, on oublie, on non seulement on n'y pense pas, mais en plus de ça, la plupart du temps, quand on a un premier commentaire, en général, c'est plutôt quelqu'un de négatif. C'est que justement, les personnes qui n'ont pas aimé, qui vont faire un commentaire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment booster sa stratégie de commentaire pour être sûr que non seulement on reçoit des commentaires assez rapidement, mais qu'en plus on ne soit pas directement plombé par le hargneux qui n'a pas aimé notre livre, parce que ça peut arriver tout simplement. Hargneux, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu des robots qui se baladent par là? Alors moi, je te dis juste parce que quand j'ai publié, je crois que c'était quand j'ai repris mes droits sur mon premier roman, enfin bref, voilà, je suis passée de maison d'édition à auto-édition, donc je l'ai remis. Et là, je le publie, mais même pas en une seconde, j'avais pas de commentaire, j'avais une note d'1 étoile. Tu vois, vraiment en quelques secondes. Donc, il y a un peu, c'est vrai qu'il y a un peu des robots qui traînent un peu par là, des choses comme ça. Donc, il faut contrer en allant chercher les commentaires
Ça, je pense Des que c'est vrais surtout commentaires. un concurrent malhonnête. C'est quelque chose qui arrive pas mal sur Ah, Amazon, c'est-à-dire que les concurrents malhonnêtes, bah, du coup, ils vont vouloir dénigrer les livres de leurs petits camarades pour mettre plus leurs livres en avant. Donc voilà, ça arrive. Moi, j'en ai régulièrement aussi sur mes livres. hmm. Des commentaires. Bah, en général, on les repère parce que c'est vraiment des commentaires qui sont très creux, qui n'ont pas vraiment de vrais retours négatifs à dire. Ou au contraire, ils sont tellement spécifiques qu'on se dit à ce point, c'est quand même un peu poussé. Ouais, Donc, c'est ouais. peut-être ça que tu as eu Bah, aussi. ouais, moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne quand on va aller regarder, quand on va faire de la veille de livres concurrents, parce qu'il faut toujours aller regarder ce qui existe, bien sûr, je leur dis, moi, de regarder voilà, les commentaires qui sont plutôt entre 3, 4 étoiles. Pourquoi? Parce que les plus bas, bah, effectivement, comme tu dis, souvent, soit c'est des haters ou des. Voilà, c'est pas pas très intéressant parce que c'est basé généralement sur rien. Ce sont des gens qui n'ont même pas lu le livre. Pareil, les 5 étoiles, bah, voilà, on le sait, il y a des fois, et bah oui, on va aller chercher des commentaires 5 étoiles. C'est notre entourage et ça part d'un bon sentiment et c'est normal. Hein. Donc, de regarder, quand on veut faire de la veille de concurrence, je trouve que c'est intéressant d'aller voir ceux qui sont 3, 4 étoiles parce que là, c'est un peu plus construit et constructif, je trouve. Je ne sais pas si tu es de mon Ouais. avis, mais en tout cas, moi, c'est le conseil que je donne, en tout cas. Combien ça coûte l'auto-édition? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on en a parlé un peu en off, il y a une newsletter qui est sortie. Alors, je pense qu'on peut la citer, elle m'en voudra absolument pas. Donc, c'est Caroline Mignot qui raconte son expérience, elle, de livres. Alors, elle en maison d'édition, et elle parle d'une somme assez importante qu'elle a dépensée pour son livre, même malgré le fait qu'elle était en maison d'édition. Combien ça coûte, ouais, l'auto-édition, à peu près? Alors, ça peut coûter rien du tout. Je vais juste avant de clôturer la partie précédente des commentaires, juste donner une astuce rapide pour obtenir des commentaires, justement, comme on l'a mentionné. C'est tout simplement, dans son livre, d'insérer une page où on demande aux personnes de laisser un commentaire. Voilà, un message gentil en disant que bah, voilà, c'est important pour vous d'avoir des commentaires pour toucher un maximum de lecteurs. Et donc, s'ils ont apprécié votre livre, ce serait sympa d'aller laisser un commentaire sur Amazon. Voilà. C'est une astuce toute bête qui peut faire passer un taux de commentaire de 1% à 5 à 6%. Donc, voilà pour les commentaires. Effectivement, auto-édition, combien ça coûte? En réalité, on peut publier un livre complètement gratuitement avec Amazon KDP, ne serait-ce que parce que la plateforme en elle-même est gratuite d'utilisation. Le système de l'impression à la demande fait qu'on n'a aucun argent à avancer pour imprimer le livre, même le format papier. Ouais. Et on peut aujourd'hui créer un livre facilement en utilisant Canva pour faire la couverture, un outil de traitement de texte pour écrire son manuscrit, l'outil Kindle Create qui permet de formater ces documents Word ou PDF en format e-book gratuitement, c'est l'outil Amazon. Donc en fait, on peut totalement publier entièrement gratuitement son livre en auto-édition. Ce qui va coûter de l'argent, ça va plutôt être la promotion. Autrement dit, est-ce qu'on va décider de faire des posts sponsorisés? Est-ce qu'on va faire du Amazon Ads, de la publicité Amazon? Et même par rapport à ça, on peut commencer avec Amazon Ads, on peut très bien se lancer avec à peine une centaine d'euros au départ, même pourquoi pas un peu moins. Donc en fait, on peut vraiment se lancer pour gratuitement, voire 100-150 euros maximum en auto-édition. Ouais. Et après, bon, voilà, selon la stratégie, selon le type de livre, bien évidemment, effectivement, si on a un objectif un peu plus de légitimité, d'expertise, bah, ça peut valoir le coup là d'aller chercher, par exemple, une graphiste qui va faire la mise en page, etc. C'est selon en fait le type de livre, selon l'objectif de la personne. Oui, puis on peut même le faire après peut coup. atteindre. C'est-à-dire que, comme on l'a Oui. vu, on peut tout à fait retoucher son livre au fur et à mesure. Donc, en fait, on peut se lancer avec une couverture faite sur Canva. Et puis, dès qu'on voit qu'on a des ventes satisfaisantes, on fait appel à une graphiste pour qu'elle nous redesigne un peu la couverture. Et puis, on re-upload la couverture une fois qu'elle a été refaite. Donc, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut commencer avec ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Viable Product suffisant sur KDP, puisque c'est gratuit. Et puis, au fur et à mesure, on optimise le livre au fur et à mesure des retours. Ouais, carrément. Et on a parlé donc combien ça coûte et combien ça rapporte. Alors bien évidemment, on peut pas donner un chiffre global, mais je pense que ça c'est intéressant parce que effectivement, il y a pas mal de personnes qui vont se poser la question, combien on touche en fait par livre? Alors tu vois, pas sur Amazon. On a la version papier, version e-book, je sais que c'est différent. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Alors, en termes de, si je prends la version papier par exemple,
Si je fais auto-édition versus maison d'édition, en maison d'édition, sur un livre vendu une vingtaine d'euros, en moyenne, vous allez toucher 1,50 €. En auto-édition, vous allez plutôt toucher 6 à 8 € sur les livres vendus. Donc, du coup, c'est beaucoup plus rémunérateur en passant par l'auto-édition. Ce qu'il faut voir également en termes de gains, c'est qu'est-ce que votre livre génère en chiffre d'affaires global et pas uniquement en chiffre d'affaires en lui-même. C'est-à-dire qu'on l'a vu, le livre, il s'inscrit dans une stratégie business. Moi, mes livres que je vends sur Amazon, leur objectif, c'est de nous rapporter des clients. Donc, certes, le client a acheté un livre, il m'a rapporté 8 €, mais après, quand il me contacte et qu'il m'achète une formation, finalement, il va me rapporter plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est combien me rapporte mon livre en lui-même, mais également combien de business il fait rentrer dans mon entreprise. Ouais, totalement. Ça, je pense que c'est global au niveau de n'importe quelle stratégie, que ce soit une maison d'édition, auto-édition, peu importe. À partir du moment où on fait le choix d'écrire un livre, il faut pas voir la rentabilité du livre en termes de vente. Et ça, on va pas se leurrer, à part, et on vous le souhaite, si vous décidez d'écrire un livre, on vous souhaite d'écrire un best-seller et de gagner plein d'argent grâce aux ventes de vos livres. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. On rentabilise un livre grâce aux opportunités business que l'on s'est créé grâce à son livre. Et là, que ce soit en maison d'édition, auto-édition, avec le petit avantage pour l'auto-édition on arrive un peu plus à voir directement en fait le lien entre l'action qu'on va mettre en place autour de son livre et le résultat. Avec une maison d'édition, des fois, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas toute la data. Donc, on peut mettre en place des actions et on se dit, ça ne marche pas parce qu'on ne voit pas vraiment quel levier mettre en place, etc. L'auto-édition a cet avantage-là, je trouve, en tout cas. Mais au niveau de rentabilité, il ne faut pas voir, en fait, il ne faut pas dire, je vais rentabiliser mon livre grâce aux ventes. Ah si, on peut. Plus rare. Moi, je le fais. J'ai plein d'exemples de gens qui le font. Donc, on peut déjà rentabiliser ne serait-ce que son livre. Mais même au-delà, on peut même être bénéficiaire, on va dire, gagner plus d'argent que ce que ça nous coûte. Alors là, peut-être que ça dépend du type de livre et de l'objectif, totalement. Hein, je pense que ça dépend vraiment du type de livre et de la stratégie. Mais tu as totalement raison. Oui, oui. Selon le livre, tu peux rentabiliser. En tout cas, quand on dit rentabiliser, c'est l'investissement que tu as mis. Oui, voilà, c'est en gros faire en sorte que le livre ne nous ait rien coûté, d'une part. Oui, totalement. De même gagner de l'argent. Moi, j'ai 2 stratégies sur Amazon. Oui. J'ai à la fois une stratégie, je récupère des clients grâce à mes livres, mais j'ai aussi une stratégie où tous les mois, je gagne des revenus passifs grâce à mes livres sur Amazon KDP. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une partie des revenus du business. Et là, il y a une catégorie plutôt de livres qui t'apporte plus ou c'est tout à l'heure on a parlé du low content, high content. Est-ce qu'il y a une catégorie qui rentre plus dans cet objectif-là ou Alors moi, ce qui me rapporte le plus, ce sont mes livres liés à la niche enfant, qui est extrêmement dynamique sur Amazon. Elle est très concurrentielle, mais du coup très dynamique. Donc c'est là-dessus que je gagne le plus parce que je vends le plus de livres. Mais du coup, ce sont des livres qui en général margent assez peu. Donc j'en vends beaucoup, donc je fais du chiffre d'affaires grâce à la quantité. Et à l'inverse, mes livres aux alentours d'Amazon, comme je gagne en général au moins 8 € par livre vendu, du coup là je peux me permettre d'en vendre moins et de gagner tout autant. Donc finalement, les deux me rapportent de manière différente. Donc c'est là aussi qu'on voit l'intérêt sur est-ce qu'on va plutôt sur de la quantité ou sur une marge plus élevée. Donc les livres qui marchent bien sur Amazon, j'ai envie de dire, c'est à peu près toutes les catégories à partir du moment où il y a de la demande, tout simplement. Ouais. Ah ouais, très bien, très bien. Et ça dépend après de la stratégie et de ce que tu cherches. Mais en tout cas, au moins, aller voir au-delà de juste les ventes et de se dire que c'est aussi ce que ça apporte au niveau visibilité, prospection, etc. Ça, en tout cas, c'est largement complémentaire. On va dire par rapport à ça. Je regarde juste au niveau des commentaires et tu peux regarder aussi, Claire, s'il y en a sur lesquels tu as envie de rebondir plus personnellement. Moi, j'en ai vu passer une qui était intéressante, c'est est-ce qu'il est possible de trouver des listes de mots-clés pertinents? On parlait des mots-clés, justement, tu as insisté sur le fait que c'était hyper important de choisir les bons mots-clés. On trouve des choses comme ça un peu toutes faites et qu'est-ce que ça vaut si on trouve ça? Je pense que le plus simple, c'est de faire soi-même sa recherche, tout simplement en utilisant Amazon, la barre de recherche Amazon, puisque comme sur Google, quand vous commencez à taper quelque chose, Amazon vous propose des listes de mots-clés. Et en fait, ce sont des mots-clés qui sont réellement tapés par les clients. Autrement dit, vous avez la vraie demande des clients
sur Amazon. Donc, du coup, c'est idéal pour retrouver des mots-clés. Vous allez du coup chercher les mots-clés qui sont tapés sur Amazon. Vous pouvez vous aider d'extensions comme l'extension Self-Publishing Titan, qui permet justement de faire apparaître beaucoup plus de mots-clés que seulement les 10 que vous propose Amazon à chaque fois que vous commencez à taper un mot-clé. Et une autre astuce qui est excellente, c'est tout simplement de faire analyser les descriptions et les titres de vos concurrents par ChatGPT pour qu'ils vous fassent ressortir les mots-clés qui sont utilisés dans ces fiches produits. Donc, c'est comme ça que vous trouvez les mots-clés les plus efficaces. Ouais. Et encore une fois, si vous passez aussi par la publicité, bah ça, c'est un moyen idéal de trouver les mots-clés les plus pertinents. Ouais. En testant, hein, c'est ça? Il faut tester avec les rapports publicitaires. En fait, quand vous voyez sur quels mots-clés vous avez soit eu des clics, soit des ventes, bah, vous voyez sur quelle requête client vous intéressez vos clients. Et après, tu ajustes en fonction. Alors, on a juste Bruno qui nous dit attention, en cas de changement de couverture, il faut changer d'ISBN. Bon, voilà, il y a débat. Moi, j'ai pas eu le cas. J'ai changé plusieurs fois mes couvertures sans aucun problème. Bon. En fait, il faut absolument s'assurer que quand on change la couverture, le titre reste le même. Parce que le titre n'est pas modifiable une fois qu'on a publié sur Amazon KDP. Donc, éventuellement, si on change la couverture et que le titre est différent, Amazon KDP va vous dire bah non, c'est plus le même livre. C'est un autre livre. Oui, mais ça correspond pas. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, voilà, il y a peut-être eu. Mais après, peut-être qu'effectivement, il a eu un cas où même en gardant le même titre, Amazon lui a refusé son changement de couverture. Et moi, j'ai jamais eu cette problématique jusqu'à présent. Peut y avoir d'autres choses. Le reste, on regardera peut-être, on verra. En tout cas, n'hésitez pas si vous passez en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et puis on vous répondra bien évidemment avec grand plaisir. Est-ce que tu vois d'autres choses, Claire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et tu te dis mince, là, il faut vraiment qu'on dise ça sur l'auto-édition, enfin sur Amazon? Ou est-ce que tu penses qu'on a dit les points essentiels? C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a dit effectivement les points essentiels. Moi, mon dernier conseil pour la fin, ce serait tester, lancez-vous. Comme on l'a dit, ça coûte rien en fait de publier. On peut adapter au fur et à mesure. Donc en fait, tester tout simplement. Voyez ce que ça donne. Alors, formez-vous un minimum en amont. Alors, se former, c'est pas forcément prendre une formation complète dédiée à Amazon KDP, mais c'est aller lire mes newsletters, mes articles de blog, regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent les bases de la plateforme qu'on a vu ensemble, le SEO, comment ça fonctionne, les codes de la plateforme, pour justement ne pas publier et puis se retrouver avec un livre qui finit en page 48 que personne ne verra jamais. Mais je trouve que c'est en publiant qu'on apprend. Ouais, totalement. Et par contre, tu nous confirmes que si on teste, si jamais ça ne marche pas, on le retire. On peut retirer le livre. On peut ne serait-ce que ne pas le retirer, mais adapter au fur et à mesure et qu'on obtient des compétences additionnelles, etc. Ou on peut même, complètement dépublier. On peut très bien décider de publier sur Amazon. Et si du jour au lendemain, on ne veut plus avoir son livre sur Amazon, on le dépublie sans aucun problème. Il n'apparaît plus. Et donc, on reste complètement propriétaire de son manuscrit sur Amazon. Amazon n'est qu'une plateforme de vente. Ouais. C'est pas comme une maison d'édition où ils peuvent avoir des droits dessus. Sur Amazon, vous pouvez décider du jour au lendemain de retirer votre livre d'Amazon sans aucun problème. Ouais, ok. Et donc oui, il y a Bruno qui confirme le titre doit rester le même, mais ça m'est arrivé pour une couverture. Peut y avoir des bugs, voilà, c'est comme partout. Et je sais qu'il y a des fois il y a des bugs effectivement, mais ça reste comme partout. Donc peut y avoir des mésaventures. Écoute Claire, j'ai été ravie. Merci pour tout. Comme je le disais, on va remettre en commentaire donc tous les liens vers ta newsletter qui est hyper riche à chaque fois. Il y a vraiment, tu donnes énormément d'éléments. Donc, déjà, rien qu'avec ça, comme tu dis, déjà de se former grâce à ta newsletter, ça, c'est déjà énorme. Après, il y a tes formations également. Donc, ça, je sais que tu en parles dans ta newsletter. Donc, les gens pourront voir. Tes livres qui sont disponibles sur Amazon. Mais je pense que voilà, mais tant qu'à faire, on va rester logique. Mais en tout cas, voilà, déjà la première étape, je pense que c'est vraiment d'aller vous abonner à la newsletter de Claire parce qu'elle est vraiment hyper complète déjà. Donc c'est déjà un beau cadeau que tu nous fais, Claire, avec tous les éléments que tu mets dans ta newsletter. Un énorme merci. Merci à vous d'être passé malgré le couac du début. C'est terrible sur LinkedIn. Il y a toujours un couac. En tout cas, merci d'être passé. Merci à ceux qui passeront en replay. Et puis, je vous dis à très vite pour un autre live. Et puis, allez vite suivre Claire. Voilà, ne serait-ce que de la suivre sur LinkedIn, au-delà de la newsletter. Je te remercie, Claire. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à très vite. Je te remercie également.
Et je remercie à tous ceux qui ont participé au live et qui regardent le replay. Au plaisir de vous retrouver à l'écrit.